Bonjour et bienvenue sur le podcast Et si on papotait. Je suis Morgane dans la vie de tous les jours et Morgane Knits sur Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui on va faire un podcast classique, c'est-à-dire que je vais vous présenter, super, je commence par avoir le mot R, un objet terminé et puis des objets en cours. Voilà. On y va ? Alors, j'ai terminé celui que je porte, le gilet Beer de Aurélie Lapoule que j'ai eu la chance de tester. Voilà, donc c'est un gilet manche courte, idéal pour la mi-saison que nous avons actuellement. Donc c'est la couleur blush en lima de chez Drops que j'ai pris dans mon stock. Donc voilà, donc c'est un gilet qui se tricote en déca. Moi j'ai tricoté en aiguille 4 comme préconisé. On commence par le dos et puis après on rajoute les deux demi devant. Voilà. La petite particularité c'est qu'on a du jersey double au niveau de la bande de boutonnage. Moi j'en avais jamais fait, non. J'avais fait le Frida, c'est le Frida ? Le bandeau, vous savez, de Émilie Louis, qui est gratuit sur Ravelry. Donc c'est la seule fois où j'en ai fait. Et là, voilà, c'est très bien expliqué, on vous prend par la main, il y a énormément de vidéos sur internet, donc il n'y a pas de souci, même pour les boutonnières, c'est impeccable. Donc voilà, donc j'en suis assez contente. Ouais, moi il arrive au niveau de la ceinture. Alors je vais pas me lever, hein, parce que comme vous voyez, j'ai un petit souci. Bref. Je le porte beaucoup depuis vendredi, jour de sa sortie. Alors vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur le site d'Aurélie Lapoule. En français, je sais pas s'il est en anglais celui-là. Aussi. En tout cas, moi j'ai testé en français et il y avait très très peu d'erreurs. Donc impeccable. Voilà. Donc voilà pour le gilet Beer. Très ouais, voilà. Très très simple, très sympa à porter à l'heure actuelle. Je vais vous montrer plusieurs en cours du coup. Je l'ai pas dit, mais ce sera certainement un épisode relativement court. Ça va être plus facile à digérer comme ça. Du coup, hop. J'ai dû vous le présenter sur Instagram, je crois. Dans mon sac Bernie. Vous savez que je suis fan des sacs Bernie. Tac. Donc ça, pour la petite histoire, c'est qu'avant, c'était mon sac de travail pour mes repas. Voilà, mon petit sac de repas. Et j'avais eu un souci sur l'un des fermoirs. En fait, j'ai un fermoir, vous savez, c'est une petite planche, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez, bref. Et en fait, ça partait à chaque fois. Je pense qu'il y avait un défaut sur la fermeture. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé. Je l'ai mis de côté. J'ai racheté un autre fermoir. Je l'ai modifié. Entre-temps, comme j'ai mis un peu de temps à le faire, j'ai fait un autre sac. Enfin, non, j'ai pas fait. J'avais fait un autre sac que du coup maintenant j'utilise pour mon sac de repas. Voilà. Et puis j'utilise aussi ma petite lunchbox que ma soeur m'a fabriquée, donc c'est impeccable. Bref, j'ai décidé de le remettre en sac en cours. Voilà. Donc ça c'était un sac, un tissu que j'avais en blouse. Et la blouse ne me convenait pas, elle était trop grande, l'encolure était trop grande et tout ça. Donc j'ai récupéré tout ce que j'ai pu comme tissu, donc il me reste encore un tout petit peu. Et puis j'ai fait un sac Bernie, impeccable. Voici pour le sac Bernie. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, la deuxième petite histoire, c'est que quand j'ai postulé pour le Beer de Aurélie Lapoule, j'avais aussi postulé sur le Dermotte, qui est sorti pour vous il y a un mois, je crois. Ouais, un mois. Et bon, j'ai pas été retenue, mais ça, c'est pas grave en soi, c'est normal, hein. On peut pas être sur tous les tests en même temps.
quand il est sorti, moi j'ai décidé quand même de l'acheter. Parce que bah, si j'avais postulé sur le test, c'est qu'il m'intéressait pour le tricoter. Donc je l'ai acheté et dans mon utilisation de faire avec ce que j'ai en stock, bah j'avais pas. J'avais pas ce que je voulais. Pourtant j'ai essayé plusieurs échantillons, j'ai essayé plusieurs choses et ça me convenait pas. C'était trop souple, trop aéré ou trop serré. L'échantillon était pas bon. Parce que oui, j'ai fait des échantillons. Miracle. À part pour les tests, je ne fais pas d'échantillons. Non. Je fais au feeling. Du coup, je vous présente la laine que j'ai achetée. J'ai acheté la Gilliatt. Hop. En coloris clématite. Voilà. Tac. Donc ça a un violet qui tire sur le bleu. Je sais pas comment dire la couleur. Et encore là, vous avez presque la bonne couleur. Voilà. Donc j'ai pris la Gilliatt. Donc ça tricote en aiguille 4, 5. Comme c'est un gilet qui normalement se tricote en 5,5, il fallait que je rajoute quelque chose. Du coup, je suis aussi allée sur Gilliatt, de Real Natura, et j'ai pris la Bérénice. Pareil, le même coloris, clématite. Donc avec ça, j'avais le bon échantillon. Voilà. Tac. Et je l'ai commencé avant d'être reçue pour un autre test. Hop. Donc c'est alors, la présentation du petit gilet, puisque c'est un gilet que moi je vais certainement l'utiliser aussi en petite veste de mi-saison. C'est un petit gilet qui se tricote en 5,5, ça je vous l'ai dit. Qui fait peut-être un peu plus veste que gilet, quoi. Bref. Donc vous le commencez par le dos, et puis pareil, vous faites les 2 demi devant. Alors ça va très très vite. Hop, regardez-moi cette beauté. Bon, je l'ai mis en pause parce que forcément j'ai eu d'autres choses à tricoter entre temps, puisque je vous ai dit que j'avais été aussi retenue sur un autre test. Donc voilà, hop, j'en suis dessous les emmanchures. Hop, je dois être à 12 cm, quelque chose comme ça, dessous les emmanchures. Voilà. Hop, donc lui c'est à épaule tombante. Un petit peu. Donc rien à dire, moi je le tricote en aiguille 6. Pour la bonne densité, vous voyez. C'est bien souple. Pas trop souple. C'est pile poil le bon échantillon et tout ça. Donc ça, c'est le premier projet en cours. Donc on a les retours basiques. Très bien. Très bien expliqué aussi, qui va être parfait pour la saison là, l'automne, et puis les matinées fraîches et les soirées fraîches de l'été. Donc ça va être génial. C'est un gilet que je vais pouvoir porter tout le long de l'année. Et par contre, bon, après se posera la question, des boutons, parce que pour cette couleur, ton sur ton, ça va être compliqué de trouver la bonne tonalité, donc je partirai peut-être sur une couleur bois. Peut-être. Bon, bref, on n'y est pas. Donc voilà pour le premier objet en cours. Je vous ferai des inserts comme d'habitude en fait. Voilà. Hop. On va éviter de faire des bêtises. Je vais essayer de ne pas dégringoler de mon canapé pour pas aggraver les choses. Ah si, je vous ai pas montré. Je me suis acheté des bloqueurs d'aiguilles. Hop. Hop. Sur Perlanco. Ouais, je crois que c'est ça. Vous voyez, c'est sympa, hein. Bref. Utilité, bonjour. Donc ça, c'est le premier ouvrage en cours. Hop. J'en ai un deuxième
qui est en test, toujours dans mon petit sac jaune. Je pense que celui-là il restera pour les tests. Hop, alors je vais pas vous montrer celui-là parce que c'est... Voilà, il est quasiment terminé, donc je vais éviter de trop vous montrer. Mais en attendant ma laine que vous venez d'apercevoir, je peux vous la montrer d'ailleurs, celle-ci. Comme ça, hop, de la Hobbii. Alors, c'est un petit t-shirt, épaules tombantes, ouais, épaules tombantes, à peu près dans le même style, hein, qui va descendre, les manches vont descendre un petit peu. Donc aussi en déca, et qui sortira normalement en mai. Ouais, c'est ça. Il sortira en mai. Très facile à tricoter, tout ça, très bien expliqué aussi. Donc moi j'ai quasiment terminé, je peux pas vous le montrer puisqu'on est je suis dans la dernière phase et que bah sinon il n'y a plus de surprise. Par contre en attendant cette laine, j'avais commencé à taper un petit peu dans mon stock et j'avais retrouvé les laines de Volga de Mar. Alors là c'est du coton, là on est parti sur du mérino. Voilà. Pas sûr que vous voyez avec le reflet. Là. Donc c'est aussi un déca. Et du coup, je l'ai commencé. Bon, je l'ai mis en stand-by parce que la priorité, c'était celui qui était... commencé quand même. Ah, super, j'ai mal... Ah si, c'est bon. Donc, je vous montre rapidement. Hop. Voilà. Donc là, j'en suis pas à la séparation. Hein. Je l'ai mis en stand-by. Mais je me dis que pour là, la mi-saison, plus automne. Ça sera parfait sous un petit gilet ou dessus un débardeur. Voilà. J'espère l'avoir terminé aussi pour la date de sortie, comme ça il y en aura 2 quoi. Mais je me mets pas de pression puisque celui-là c'est un petit plus. Bon, j'ai un bordel dans mon sac à projet, mais c'est un truc de note. Donc le sac Bernie aussi, hein. Hop, en récup de thé d'oreiller. Voilà. Voilà pour le 2 en cours d'Aurélie la poule. Hop. Je fais attention parce que ma bête féroce va sentir que j'ai posé mon sac en cours au sol. Si je vous dis que le gilet gris-bleu que je dois finir, alors comment il s'appelle celui-là? J'ai encore oublié. Helmut? Ouais. Bah, à chaque fois que je le sors, elle est pas loin quoi. Donc je pense que comme la laine, je vous le montre pas parce qu'il est de l'autre côté. Comme la laine a été longtemps enfermée, je pense qu'il y a une odeur en fait qui l'attire et je vais essayer de le laver et de le poser bien à plat pour que l'odeur disparaisse. Donc j'en suis à peu près là sous le gilet Helmut au niveau des emmanchures. Donc bon, je vais déjà le laver la partie haute et voir ce qu'il en est pour ma bête féroce, si elle est moins attirée. Parce que franchement c'est chiant. Et puis bah faut savoir aussi qu'elle m'a mangé, elle m'a dévoré 2 pelotes. Bah oui. Mais c'est pas de celles où j'ai le plus en fait. Donc il va falloir que je bidouille. Donc on n'y est pas. J'y suis pas encore hein, à cet endroit-là. Mais tranquille. C'est du tricot. Alors, j'ai aussi préparé un petit truc pour Yael. Je suis tombée sur Pinterest. Alors, non, c'est Pinterest qui me l'a proposé. Est-ce que je l'ai dessus? Est-ce que je l'ai pas? Qui m'a proposé une photo par rapport à ce que moi je mettais dans mes listes d'idées tricot. Et qui m'a proposé... Je sais pas comment on fait les choses. Ce petit pull pour Yael. Alors, il existe aussi en version femme et en version gilet. Voilà.
Je ne dis rien. Ceux qui savent, savent. Donc, bah, moi, je l'ai acheté, comme vous voyez. Je l'ai acheté. Et alors, il se tricote normalement en 3. On se tricote en 3. Moi, j'ai décidé de le tricoter en 4. Parce que je trouvais que si vous tricotez une déca en 3, ça risque d'être assez serré. Et non, ça va pas le faire. Donc pour Yael, je le tricote en taille 6-8 ans. Et j'ai décidé d'aller acheter sur Calidou de la Fiesta. Alors, pour le coloris, j'ai commencé. Pour le coloris de fond principal, j'ai pris du gris clair, c'est la couleur 03. Et j'ai pris un petit rose. Et lui, c'est coloris 11. Vous voyez, pour faire les petites vagues, sympa. Voilà. Donc, en plus, en ce moment, c'est en promo. Voilà. Oui, j'ai pas encore tapé dans mon stock. Ouais, mais là, j'avais pas le stock qu'il fallait. On peut pas tout faire. Hein. Donc, du coup, j'ai commencé. J'ai commencé dimanche, là, on est mardi. Hop, c'est du jacquard. Hein. Hop. Tout le long. Alors là, pour le coup, je suis un peu dubitatif parce que les augmentations se font tous les rangs. Donc vous faites une augmentation sur la maille que vous avez relevé le rang précédent. Ouais, donc ça fait un truc pas très net et que j'essaye de bidouiller. Là, je me suis dit que j'allais peut-être faire des... Là, c'est en augmentation intercalaire. Alors, bah, je sais pas comment bidouiller la chose. Ça me saoule. Mais le rendu va être sympa, je pense, sur un petit jean cet hiver. Ça peut être très joli. Donc je pense que je vais faire ça aussi aujourd'hui. Je vais avancer mon petit pull, mon petit haut Greg, et puis après je vais reprendre celui-ci et le Dermotte. Ah bref, j'en ai pour 15 jours de immobilisation, donc je vais m'occuper quoi. Voilà. Donc voilà pour les achats et les tricots. Ah si, en parlant du... Alors là, je vous ai pas dit, mais c'est le Wave Sweater pour les enfants, Kid pour les enfants. Pour les femmes, du coup, bah, je l'ai pris aussi. Et j'ai pris un... Alors ça se tricote pas dans la même taille d'aiguille. Moi, ça doit se tricoter en 5, je crois. Ouais, pour la taille femme. Adulte en tout cas. Et moi, j'ai pris de la R de Drops aussi. Coloris blanc et le rose pétant. Qui est aussi en promotion. Faut le savoir. Donc voilà pour mes encours, mon projet terminé et pour ce petit podcast très rapide mais qui change ma foi. Parce que là de toute façon je vais pas vous montrer grand chose puisque j'ai pas grand chose à vous montrer. Ouais, j'essaye de finir, de continuer un petit peu mes projets. Ça c'est un peu l'objectif parce que bah, j'en ai un peu partout et franchement ça m'agace. Donc voilà. Voilà. Bon, bah à bientôt. Alors, juste un petit truc. Dans les commentaires, je vous demanderai d'être bienveillant. Ouais, bienveillant, ça peut être pas mal. Et puis, bah, surtout ça. Hein, on a assez de méchanceté autour de nous pour ne pas s'emmerder, excusez-moi du terme, avec des commentaires nocifs. Eh bien, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée. Et prenez soin de vous et de vos proches. Voilà. Allez, au revoir.